l'apôtre Paul adresse des salutations à l'église d'Éphèse. Et dans ces salutations, il révèle la grandeur infinie de Dieu. Il révèle la suprématie de Dieu. Il révèle le pouvoir de Dieu. Et il révèle aux Éphésiens ce pourquoi ils sont sauvés. Et en même temps, dans le passage, à partir du verset 19, Paul va dire: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, comprends par ce passage. D'abord, c'est l'apôtre Paul qui est en train de révéler à l'église d'Éphèse. En ce temps, c'est des lettres qu'on envoyait. Donc, la plupart des épîtres étaient des lettres qu'on envoyait aux différentes églises. Donc, l'église de Dieu qui est à Éphèse, l'église de Dieu qui est à Corinthe, l'église de Dieu qui est en Galate, ou l'église de Dieu qui est à Rome. Donc, Paul envoyait ses épîtres en fonction de la situation géographique, en fonction de la ville. Et la plupart de ces églises étaient, c'est-à-dire des maisons. Ce n'était pas encore des temples. Des hommes se réunissaient dans une maison à cause de la persécution. Donc, c'est à ces personnes que Paul envoyait ces lettres. Et comme les lettres regorgeaient l'autorité, on voyait dans les lettres de Paul vraiment, c'est-à-dire une onction de Dieu. Et à partir de là, ces lettres ont été canonisées, ont été reconnues comme étant venant d'une inspiration divine. Donc ces lettres ont reçu le sceau, alléluia, des apôtres. Alors, dans le livre d'Éphèse, Paul va révéler un peu l'organisation du royaume satanique. Parce que tu mènes un combat, et le combat que tu mènes, tu ne le maîtrises pas, parce que tu ne connais pas la structure du monde spirituel. Alléluia. La structure du monde spirituel. Et comme tu ne connais pas cette structure, il te sera difficile de pouvoir réellement être au-dessus des œuvres des ténèbres. Alors, Paul va révéler une chose. Alléluia. À partir du verset 29, il parle, il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux élevés. Alléluia. Donc, après la mort et la résurrection de Christ, Christ a été élevé dans les airs et il s'est assis dans les lieux élevés. Quand on dit à la droite de Dieu le Père, ça veut dire dans la puissance de Dieu, dans le pouvoir de Dieu. Alléluia.
Donc Christ a revêtu la suprématie après sa mort et sa résurrection. Alors quand on continue, nous allons constater que l'apôtre Paul va mettre en place une sorte de classification. Et il dit au-dessus de toute domination. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qu'on appelle domination? Alléluia. Amen. Les dominations représentent des pouvoirs. Mais ces pouvoirs-là ont reçu le mandat de diriger les nations. Quand vous prenez les présidents, quand vous prenez des hommes d'État, les hommes élevés en dignité, ce sont la majeure partie de ces personnes sont animées des esprits de domination. Parce qu'un esprit de domination a la capacité de détruire un pays à partir de la feuille de route que Satan va lui donner. Le diable va lui donner une feuille de route. Et dans cette feuille de route, il doit tout faire pour qu'il y ait un bain de sang, pour qu'il y ait des guerres, pour qu'il y ait des problèmes, je pourrais dire, raciaux, pour qu'il ait des problèmes ethniques. Alors, il y a eu de ces présidents, à partir de leur mandat, ça a été des choses terribles. Il y a même un président qui n'est plus en vie, qui mangeait la chair humaine. Un président de l'Ouganda. Et si vous faites des recherches, vous allez entendre une personne qu'on appelle Lamine Dada. Alléluia. Donc lui il mangeait la chair humaine. Il prend la chair humaine à la table, à sa table, comme si c'était le tige. Ça, ce sont les dominations. Parce qu'il est animé d'un esprit de domination. Donc il y a d'autres présidents aussi qui ont cet esprit. Donc ils ont reçu un mandat de, je pourrais dire, faire de sorte qu'il y ait beaucoup d'écoulement de sang. Parce que dans le monde spirituel, c'est le sang qui fortifie le démon. C'est le sang qui renforce le pouvoir de Satan. C'est le sang qui renforce le pouvoir des démons. Donc quand il n'y a pas le sang, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale, dans les témoignages, il a été révélé que le sang manquait dans les tonneaux du monde spirituel. Et il fallait créer quelque chose. Alléluia. Parce que quand ces soldats sont à terre, il y a des esprits qui viennent là et qui recueillent le sang. Même les accidents de circulation sur la voie, ceux qui sont couchés là, les démons viennent là, ils recueillent le sang, ils prennent le sang et ils s'en vont. Alléluia. Donc le sang est un facteur primordial et capital dans le monde spirituel. Les esprits de domination sont chargés de diriger les nations et de permettre qu'il y ait beaucoup d'écoulement de sang. Et après cette classe, la Bible dit que Jésus a été positionné au-dessus des dominations. Alléluia. Amen. Et la seconde classe, il nous parle des autorités. Une seconde classe appelée autorité. Quand on parle d'autorité, on appelle ça esprit de décentralisation. Les esprits décentralisés, c'est comme les districts. On dispose les maires au niveau des districts. Donc, chaque maire est une autorité par rapport à un district quelconque. Il doit rendre compte à l'autorité qu'il a établie. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Donc il y a des esprits qui sont comme des esprits de district, comme les maires que nous voyons. On les appelle autorités. Ils gouvernent des villes. Alléluia. Amen. Ils gouvernent des villes. Donc ces esprits-là aussi ont des mandats
ils ont une mission. C'est de contrôler. C'est aussi de créer aussi des bains de sang. C'est aussi de créer des divisions. Donc, à part ce niveau, après cette catégorie d'esprit, vous allez trouver un troisième niveau. Et la Bible dit que et de toute puissance. Alléluia. De toute puissance. Alors, les puissances sont les esprits sectaires. Quand on parle de puissance, c'est rattaché aux sectes. Parce que vous prenez simplement le Dieu Ek. Alléluia. Le Dieu Ek, c'est une puissance. C'est ceux qui sont dans la catégorie des puissances. Vous prenez une secte qu'on appelle Guru Maharaj. Ce sont des puissances. Donc les sectes ont été intronisés sur la terre afin que les hommes puissent être détournés de la vérité saine, de la vérité, c'est-à-dire saine, de la parole de Dieu, et qu'ils puissent emprunter une autre voie, un autre chemin. Et la plupart des sectes, quand des personnes, c'est-à-dire s'y adonnent, il leur est difficile de faire les beaux chemins. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de sectes sur la terre. Il y a même des sectes qui ressemblent au christianisme, qui ressemblent à Jésus. Mais ce sont les sectes. C'est que c'est un loup qui est habillé en peau de brebis. Alléluia. Amen. Et tout dernièrement, j'ai vu quelque part, il y a un pasteur qui a amené ses fidèles à faire un jeûne pour rencontrer Jésus. Un jeûne pour rencontrer Jésus. Et ils ont fait ce jeûne. Et ils sont morts. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, Oncrif, a été saisi. Et quel est ce jeûne qu'on fait et on meurt? Donc ça, ce sont des sectes. Alléluia. Amen. Et la plupart de ces puissances, de ces esprits, arrivent à capturer l'esprit de leurs fidèles. De sorte que les fidèles sont comme des marionnettes. Tout ce qu'ils vont leur dire, ils seront obligés d'exécuter. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ces esprits sont appelés puissance. Nous avons l'avant-dernière classe qu'on appelle dignité. Quand vous entendez dignité, on parle de royaume. On parle de royaume. L'esprit qu'on appelle l'esprit et de dignité, c'est les esprits qui gouvernent les royaumes. Et la majeure partie des esprits qui gouvernent les royaumes, il y a l'esprit de Mamiwata et il y a l'esprit de serpent. La plupart des rois, ils sont assis sur le serpent. Aussi Mamiwata. Alléluia. Ce sont les esprits de royaume qu'on appelle dignité. Et pour finir, il a donné la dernière classe. Alléluia. Amen. Il a dit, l'apôtre Paul a signifié ceci, que de tout nom qui se peut nommer. Donc après les dignités, il y a la dernière classe qu'on appelle les répondants de nom. Ça veut dire que ceux qui représentent physiquement, ceux qui représentent physiquement le diable et qui agissent de façon automatique. Eux,
Ce sont des hommes. Alléluia. Amen. Et qui n'agissent pas comme les dominations. Parce que les dominations, eux, ils vont faire un plan. Ils vont établir des programmes. Ils vont le faire de façon, c'est comme une liturgie. Même les répondants de non, ils sont là pour garder, ils gardent tout. Quand on parle de répondants de non, alléluia. Amen. On parle des sorciers. Alléluia. Amen. On parle des sorciers. C'est ceux-là qui sont les derniers dans cette classification. Donc vous allez entendre domination, autorité, puissance, dignité et les sorciers. Ça dit quand on parle de la sorcellerie prend une autre connotation dans certains pays. Par exemple, aux États-Unis, quelqu'un peut se lever à partir de son passé, à partir des choses qu'il a vécues. Et puis lui, sa passion, c'est d'exécuter les personnes, de tuer les jeunes femmes. Donc on les appelle les tuer en série, ou bien les maniaques. Lui, sa passion, sa joie, c'est ça. Il fait partie des répondants des noms. Alléluia. Amen. Il fait partie des répondants des noms. Donc, la zone dans laquelle il est, l'esprit qu'il incarne, c'est le même esprit, mais qui agit de façon différente. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par le petit. Nous allons commencer par la dernière classe. Alléluia. Amen. Le dernier niveau. Et au fur et à mesure, nous allons progresser. Alors, aucune personne, c'est-à-dire aucun homme, aucune personne qui soit ici ne pourra dire qu'il n'a jamais entendu, c'est-à-dire le mot sorcier ou sorcier. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Voilà, donc chacun de nous a déjà entendu parler de sorcier. Et puis avant, quand on regardait les dessins animés, on voyait des blanches, ils prennent des balais et en train de voler. Donc c'est par là qu'on reconnaît que c'est comme ça les sorciers agissent. Alléluia. Mais la sorcellerie a dépassé ce niveau de. Alors quand je regardais dans la rousse, il est dit que la sorcellerie est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain. En parenthèse, sort, envoûtement, possession sur des animaux ou des plantes, des maladies du bétail ou des mauvaises récoltes. Alléluia. Amen. Donc, si vous me suivez, il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. Alors, quand on continue, nous devons chercher à comprendre et à savoir quel est le mode d'initiation. Ou à partir de quoi on arrive à initier une personne dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alors le premier canal habituel, c'est la nourriture. Amen, amen. Amen. C'est la nourriture. Alors pour des personnes qui ont l'habitude de manger tout ce que les yeux voient, quand ils arrivent à un restaurant, ils rentrent dedans seulement. Ils mangent. Quand ils voient une femme passer avec la nourriture sur la tête, ils mangent seulement. Quand ça dit, on leur présente à manger, ils ne refusent jamais. Alléluia. Amen.
Ils ne refusent jamais. Donc, ces personnes-là sont exposées à l'initiation, à la sorcellerie. Parce qu'ils mangent sans discerner. Or, tout ce qu'ils mangent n'est pas forcément pur. Alléluia. Amen. Donc l'initiation se fait par la nourriture. Et quand je parle aussi de la nourriture, c'est dans le monde physique comme dans le songe. Parce que ce qui est courant, c'est quand nous dormons dans la nuit. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable n'agit pas, il n'aime pas agir dans la lumière. Les voleurs sortent. Les voleurs viennent voler à quelqu'un. Au milieu de la vraie prostitution se fait à cœur. Alléluia. Amen. Donc, c'est que les choses sont tellement simples. Alléluia. Amen. Ça se fait la nuit. Le sorcier aussi, la nuit est un temps pour lui favorable. Parce que les hommes sont en train de dormir. Donc il doit vite agir et après s'éclipser. Pour que les hommes ne puissent pas savoir ce qui s'est passé. Donc le diable est ténébreux. Et il aime agir dans les ténèbres. Donc la plupart des initiations se font au milieu de la nuit. Je dis la plupart. Cela ne veut pas dire que on ne peut pas initier une personne dans la journée. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Voilà. Alors, quand il donne à manger, en réalité, il procède à ce qu'on appelle la mystification. Quand on parle de la mystification, ça veut dire que la chose que tu vois de par tes yeux, ce n'est pas cette chose. Ça a été déjà transformé. Donc, ils prennent la chair humaine et ils changent ça en de la viande. Ça peut être la viande de mouton, ça peut être la viande de poulet, ça peut être même du pain, ça peut être même du soin, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être même du riz. Donc, c'est pas forcément de la viande, mais c'est de la viande. Alléluia. Amen. De façon spirituelle, ils le font. Donc, ils peuvent transformer aussi de la bouillie et une bouillie, la rendre en sang. Et la bouillie sera du sang. Ils peuvent aussi utiliser de l'eau simple, qu'on appelle le puretas, et le transformer en sang. Mais comme ça a été mystifié, et que tu n'as pas les yeux spirituels, quand toi tu regardes, toi tu vois de l'eau, toi tu vois de la bouillie simple. Alléluia. Amen. Toi tu vois de atassi simple. Or, c'est la viande humaine. Ça a été déjà transformé. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Et puis, tu achètes. Et puis, tu commences à manger. Alléluia. Et quand tu commences à manger, quelque chose se passe. Avant de continuer, au niveau de la nourriture, même il y a des gens qui s'y plaisent, c'est-à-dire à manger dans le sommeil. La personne même est contente de manger. Parce qu'il se retrouve dans un endroit où il y a une festivité. Puis il commence à manger les nourritures qui sont à table. Souvent il ne voit pas la personne. Souvent il ne voit personne. Mais on lui présente la chose. Alléluia. Et il mange. Il boit la chose. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Alors, il y a une autre forme d'initiation qui se fait de par de par le vêtement. Un sorcier peut offrir un vêtement, un habit, une chemise, un pantalon, un soutien, un slip, et de là t'initier. Parce que ce que tu as porté est rattaché
directement à ton corps. Les éléments qui sont dans cette chose peuvent rentrer en toi facilement. Donc, certaines personnes ont été initiées pas forcément par la nourriture, mais aussi par le port d'un vêtement, pas même le port d'une chaussure. Parce que porter la chaussure, c'est t'identifier à celui qui t'a donné la chaussure. Alléluia. Amen. Donc il y a une forme d'initiation encore qui se fait par les rapports sexuels. Tu ne maîtrises pas quelqu'un. Tu ne connais pas son identité réelle. Tu ne connais pas sa nature. Tu n'as pas parlé avec Dieu. Et puis déjà tu couches avec lui. Ce qui est en lui, si c'est un sorcier, il te transfère. Là, c'est même pas. C'est que pour les autres choses, là, ça peut prendre un peu de temps. Alléluia. Amen. Pour les autres choses, là, ça peut durer un peu. Mais pour ça, là, rapide. Alléluia. Amen. Transfert de sang rapide. Pour la sorcellerie. Amen, amen. Amen. Une autre forme, ça peut ne pas être. C'est-à-dire, quand on dit initiation, d'accord, nous allons arriver encore, je vais ouvrir une petite, c'est-à-dire parenthèse, et puis ressortir. Ça peut être que de par le rapport sexuel, on te vole ton étoile. On te vole ton étoile. C'est que la personne va te soutenir, va t'aider. Mais c'est ce qui est de toi qu'il prend pour t'aider. Alléluia. Amen. Ils ne comprennent pas encore. C'est comme les Libanais en Côte d'Ivoire. Un temps, ils ont commencé à faire des propositions. Or, tu es dans galère, dernier cri. Et il vient te dire, te donne 300 000. Si tu acceptes que il couche avec toi, par derrière. Voilà que depuis le matin, tu n'as pas mangé. Et puis tu ne sais même pas si tu vas manger même. Et ça ne va pas. Et puis tu te dis ça ne va pas durer. Et ça à peine 5 minutes. Et les 300 000 sont devant toi. Il enlève ça, il déballe ça. Et tu commences à réfléchir. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va te voir. Donc tu te dis que est-ce qu'il va faire ça rapidement. C'est pas seulement qu'il va faire ça derrière. Il va faire ça rapidement. Personne ne va me voir. Et puis des gens ont accepté. Et puis on a bousillé le derrière. Alléluia. Et ils ont commencé à porter couche. Et vous allez voir que toute la chance et la gloire de cette personne va directement chez le Libanais. Au moment où tu penses qu'il te donne 300 000, 400 000, 500 000, l'argent va finir rapidement. Alléluia. Tu ne vas rien réaliser avec ça. Parce que c'est un démon qui est chargé de recueillir toutes les substances de ta vie et pour le lui communiquer. Donc chaque fois qu'il ira avec toi, lui sera milliardaire. Mais toi tu en auras toujours besoin. Et tu auras toujours recours à lui. C'est comme ça qu'ils ont détruit l'avenir de beaucoup de personnes. Donc je disais que c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme. Alléluia. Amen. Alors, il y a encore une autre forme d'initiation. Transporter un colis sur la tête dans le sommeil. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Vous savez comment est-ce que le frère à mon ami a été initié? C'est par là qu'il est initié. Sa soeur qui est à la sorcellerie lui disait allons au marché et attrape le panier. Donc quand lui est petit, il prend le panier sur la tête. Or, de façon spirituelle et de façon symbolique, on est en train de lui transférer le pouvoir de la sorcellerie. Parce que le panier qu'il a pris, ce n'est pas un panier simple. Alléluia.
Ce n'est pas des simples. Donc, vous allez voir souvent des dames sur la voie. Et elles sont arrêtées là. Mais il y a des personnes, quand tu les regardes même, tu n'as même pas besoin de révélation. Tu n'as pas besoin de vision même. C'est comme physiquement, même tu sais que la personne va. Et la personne a arrêté avec bagage. Et elle te dit, ah, tu peux m'aider. Tu peux m'aider. Alléluia. Souvent c'est pour t'initier. Ça pas dans tous les cas. Souvent c'est pour t'initier. Parce que le fait de soulever, que vous soulevez la chose ensemble. Vous soulevez ensemble un partage. De façon symbolique. Même si c'est elle qui va déployer ça là, toi tu as aussi pris ça aussi. Donc la même personne viendra te trouver dans ton sommeil pour le service que tu lui as rendu. Alléluia. Amen. Donc, ce sont ici, je pourrais dire, c'est comme son initie à la sorcellerie. Amen, amen. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. De façon claire. Il y a plus de sorciers en Afrique que des personnes qui n'ont pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne savent pas ça. Parce que je ne le dis pas à partir des recherches. Tu peux aller faire des recherches. Mais moi je le dis à partir de ce que mes yeux voient. Puisque le don, vous savez, dans un don spirituel, il y a un don qui domine le plus. Le don qui domine pour moi, quand Dieu m'a délivré là, la grâce qu'il m'a accordée, et le don qui domine, c'est le discernement des esprits. C'est ça qui domine sur tous les dons. Parce que là, je dors, je me réveille, je ne sais même pas. Je vois. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas que je fais l'effort. Mais quand tu sors et tu vois 4 personnes, et dans les 4 personnes, c'est une seule personne qui n'a pas la sorcellerie. Et c'est ce que tu vois d'habitude. Comment est-ce que le monde va avancer? Mais si je vous explique des choses, vous n'allez pas vous en revenir. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu qui te garde. Alléluia. Amen. J'ai dit la grâce de Dieu qui te garde. Parce que je vois. Je dis je vois. Je paye du pain comme ça. Pas forcément que je paye. Souvent même Dieu me permet de payer ça pour que quelqu'un ne puisse pas manger. Je coupe le pain là. Je vois que c'est la chair humaine. Et le pain complet. Je jette ça. Ça là, si tu vas chez moi là, tu vas voir les pains. Souvent quand je ne suis pas à la maison, je dis au livreur du pain d'amener 8 pains. Donc quand il amène les 8 pains, je regarde, je vois qu'il y a un dedans, c'est la chair humaine. Je jette ça. Et je dis Dieu merci, c'est à moi il a donné. Parce que celui qui n'a pas la grâce, quand il mange ça, il reçoit un démon. Et un esprit vient s'asseoir en lui. Alléluia. Amen. Plus que l'esprit de la mystification, c'est ça qui est dans les marchés, qui est versé dans les marchés. Alléluia. Amen. Qui est versé dans les marchés. Vous n'allez pas vous en revenir. J'ai entendu des choses terribles qui sont produites. Donc, ces personnes-là transforment les choses. Je vous dis que la majeure partie, ça c'est un fait avéré. Alléluia. Si tu veux acheter le pain, comme tu ne vois pas là, comme moi je vois, si tu vois aussi, gloire à Dieu, il faut aller directement dans la boulangerie même. C'est que tu rencontres le boulanger lui-même. C'est que tu dépasses les clés pains qui sont là. Tu les dépasses.
Les clés qui sont devant l'arbre, tu les dépasses. Et puis tu vas directement là-bas. Tu achètes ton pain tranquillement. Parce que la majorité des femmes qui sont là sont des sorcières. La majorité des femmes qui vont devant les boulangeries sont des sorcières. C'est ce que je vois. Et quand une sorcière prend quelque chose, ce qui est en elle, ça rentre dedans. Alléluia. Ça peut être poulet. Ça peut être mouton. Ça peut être un manguier. Ça peut être un avocatier qui est dans la cour. Les avocats qui sont là ont déjà reçu l'esprit. Même si c'est encore sur l'arbre. Parce que l'arbre est une entité. Vous n'avez pas vu en science que l'arbre respire. Alléluia. Quand tu blesses l'arbre, il n'y a pas une sève qui sort de lui. C'est une entité. Donc, tout ce que vous voyez, les mangos, les avocats, les bananes, les sorciers qui veulent initier, mettre leur esprit dedans. Pour que celui qui va acheter, qui n'a pas la grâce, quand il va manger, ils deviennent comme eux. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils dorment la nuit, ils mangent dans le sommeil à cause de ce qu'ils mangent dans le monde physique. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va les traquer jusqu'à leur dernière demeure. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, quel est le signe par lequel on reconnaît qu'une personne est initiée? Initiée ou est en train d'être initiée. Alléluia. Amen. Le premier signe, c'est la jalousie intense et les pensées négatives. Alléluia. Amen. La jalousie est une nature qui est dans le cœur de tout le monde. Mais ça dépend de la manière dont on le conçoit. Parce que tu peux être jaloux dans un bon sens. Alléluia. Amen. Mais ce que je dis là, c'est autre chose. Quelqu'un vient témoigner ici du déblocage que Dieu a accompli dans sa vie, de la gloire qu'il a reçue. Et puis une personne est là qui l'écoute. Et la personne est en colère. Il dit quoi? Donc c'est toi Dieu fait ça seulement. Toi tu es qui? Amen, amen. Amen. C'est à toi seul que Dieu fait ça. C'est toi seul qui veut voyager. C'est toi seul qui aura l'argent. C'est toi seul qui veut. Donc c'est toi seul tes enfants seront premiers. C'est toi seul. Si tu entends ça, la personne est déjà dedans. Alléluia. Donc si tu es assis là, et puis certains témoignages t'énervent, il faut savoir que tu es dedans. Alléluia. Il faut savoir que tu es dedans. Tu es déjà dans le filet. Alléluia. Amen. Le second niveau, rechercher des failles afin de dénigrer et salir. Le sorcier est spécialisé pour rechercher les fautes des autres. Mais il va faire recherche sur toi. Il va voir que, celui-là, vous ne le connaissez pas. Sa première femme là, il était déjà marié depuis le Togo. Dans tout le groupe, c'est lui seul qui a su ça. Parce que lui c'est qu'il doit chercher quelque chose qui va faire sortir la chose là. Et les gens vont voir que donc c'est comme ça. Donc
rechercher les failles, dénigrer. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Parce que il n'aime pas qu'une personne soit ovationnée, qu'une personne soit aimée, qu'une personne, Seigneur, ça dit, tout le monde l'apprécie quoi. Lui va trouver quelque chose dans cette personne. Alléluia. Donc, l'autre signe, je disais les signes d'initiation. Alléluia. C'est au niveau des yeux. Vous savez, le sorcier, il a des yeux rapides. Donc, si toi-même, il faut voir la manière dont tu regardes. Alléluia. Amen. Les sorciers ont des yeux rapides. Il regarde comme s'il ne regarde pas. Et puis il va regarder, c'est comme la sournoisie. Et qu'il regarde, en même temps il a réflexion. Amen, amen. Et puis, Jean, il ne veut pas que vous regardez quoi. Donc si tu as commencé, tu sens que tu as commencé à regarder comme ça, il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Alléluia. Si tu regardes, je vous dis la vérité, les yeux là, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Il ne va pas regarder avec sérénité. Il va te regarder. Quand tu le regardes avec ses yeux, ça a déjà commencé. Amen, amen. Alors vous allez voir que le second signe d'initiation à la sorcellerie, ce qu'on appelle la projection astrale, dans le monde cosmique ou le monde de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le comprenez? La projection astrale, ça veut dire quoi? On réussit à faire sortir ton corps, ton esprit, pardon, de ton corps. Alléluia. Amen. Donc, soit dans le monde astral, soit dans le monde de la sorcellerie. Donc, on appelle ça voyage en esprit. Et si vous constatez, vous allez voir qu'il y a des religions qui parlent de ça. Prenez par exemple le yoga. Alléluia. Amen. Dans le yoga, on fait le voyage en esprit. Parce que la personne est dans une méditation. Il est là, mais il n'est plus là. Son esprit est parti du tout. Et ils ont des maîtres qu'ils appellent. C'est un voyage en esprit. Vous prenez le bouddhisme, c'est pareil. Voyage en esprit. On te dit que tu peux sortir de ton corps toi-même. Alléluia. Tu peux sortir ton corps. Et à un certain niveau, tu vas appeler un grand maître. Et le grand maître, maintenant, c'est lui qui va te conduire. Et que ça règle les problèmes de maladie. Ça règle beaucoup de problèmes. Donc, des gens ont été initiés à la sorcellerie à partir de ces pratiques, des expériences. Alléluia. C'est la progression astrale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième signe, c'est le changement d'attitude de cette personne. Amen, amen. Amen. Vous allez voir que quelqu'un qui a initié la sorcellerie, son comportement change. La personne n'est plus souriante comme elle était. Mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Même si tu sens que tu marches avec une personne, vous êtes des amis, vous partagez tout. Et puis du coup, c'est qu'à un niveau donné, la personne commence à changer envers toi. Et tu ne sais pas la raison. Il faut commencer à te poser des questions. Parce qu'il y a une lumière en toi qui la dérange. Alléluia. Amen. Donc la personne a changé d'identité. Le fait qu'elle a changé d'identité fait qu'elle sait maintenant qui tu es.
Et comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble, elle n'est pas à l'aise en t'accompagner comme elle était avant. Alléluia. Amen. Et c'est à ces personnes-là, quand tu leur annonces ton projet, parce que tu penses que c'est toujours ta camarade, c'est toujours ton frère, tu dis, ah, mon oncle m'a dit que de faire mes papiers, dans tel mois, je vais voyager. Et te dire, bon, c'est bien. Vous avez parlé maintenant sur place. La nuit, cette personne est déjà partie. Alléluia. Là où elle est partie, elle va tout mélanger en esprit et revenir. On va voir là où tu vas passer pour voyager. Voyage gâté. Et c'est fini. Parce que tu n'as pas su que la personne n'est plus comme elle était auparavant. Elle a changé d'identité. Alléluia. Amen. Alors, l'œuvre de la sorcellerie. Quelle est l'œuvre de la sorcellerie? Renverser ce qui est établi. Ce qui est déjà. Lui, son rôle, c'est de renverser. Alléluia. Amen. Détruire ce qui est construit. Séparer, diviser, ruiner. Et faire des hommes, des disciples du Satan. Alléluia. Amen. Ceux qui doivent être sacrifiés seront sacrifiés. Et ceux qui seront disciples seront aussi disciples. Donc c'est un esprit très efficace entre les mains de Satan. Parce que la sorcellerie est l'esprit qui révèle de façon palpable le cœur de Satan. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître le cœur de Satan, il faut voir ce que le sorcier manifeste. Tu sauras qui est Satan. Alléluia. Amen. Lui manifeste de façon palpable son cœur. Tu vas voir de par ses actes. Dans une école, dans une classe, quelqu'un qui réussit à prendre l'intelligence de tous ses frères, ses amis qui sont là. Et puis il met ça dans le public pour réussir. Depuis le CP jusqu'à l'université, il est toujours premier. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il fait toujours. CP. Après chez nous, on dit CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, premier. Et lui-même qui a dit, il prend l'intelligence de la classe, il met sa tête. Alléluia. Donc, ton enfant travaillait bien avant. Quand il a commencé l'école, on ne sait pas ce qui se passe. L'enfant a commencé à baisser. Il faut voir dedans ce qui se passe. Quelqu'un est en train de faire téléchargement de son intelligence. Alléluia. Amen. Donc il faut briser ça et arracher cela. Parce qu'il y a des enfants qui sont nuls, mais qui ils utilisent la gloire de ceux qui sont là pour réussir. C'est pourquoi quand tu veux amener ton enfant dans une école, il faut prier pour que l'esprit te dise que oui. Les gens font les choses comme si c'était normal. Le monde n'est pas ce que nous pensons. Alléluia. Même là où l'enfant va fréquenter, même là où tu vas aller accoucher, l'esprit doit te conduire. Alléluia. Alléluia. Réveillez celui qui dort. Dites-lui que le Seigneur Jésus l'aime. Alléluia. Amen. Soyons éveillés. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a aussi une chose. Vous savez, je l'ai su en Côte d'Ivoire. Quand un sorcier rentre dans une église et puis commence à dormir, tout le monde dort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on réveille. Il y a des églises où les gens ils ont des lanières pour réveiller les gens. On va commencer à adopter ça ici maintenant.
Ça c'est passé en Côte d'Ivoire. Le culte commence en même temps. En même temps, tu regardes de ce côté-là. Parce qu'elle se fait représenter par tous ceux qui sont là. Comme ils ne prient pas aussi, ça a des effets sur eux. Sinon, avec le message qu'ils sont en train de prêcher là, où le sommeil va quitter pour le temps. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire l'esprit de la sorcellerie, je disais qu'il révèle le cœur de Satan. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Ces personnes-là sont dangereux. Alléluia. Amen. Je dis que là où tu ne penses même pas que le sorcier agit là, le sorcier peut amener une personne à quitter sa propre maison. Il se lève le matin. Tout le monde l'a vu. Il s'est habillé, il s'est lavé. Et puis il est parti. Il ne revient plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Et des hommes, des personnes ont perdu l'un de leurs proches comme ça. Ils ne savent même pas si la personne est morte ou elle est vivante. Parce que là où elle est partie, elle n'est plus revenue. C'est la sorcellerie. Souvent, ils le font quand l'âme de la personne est morte. Puis ils n'ont pas réussi à la tuer. Mais il faut la faire disparaître. Alléluia. Ils font aussi ce qu'on appelle l'empoisonnement mental. Ils te donnent des mauvaises pensées. Et puis toi-même, tu prends la corde, tu la mets au cou. Et puis tu te suscites. Parce que ma mère m'a mal parlé. Parce que mon papa m'a mal parlé. Parce qu'ils vont t'envoyer des esprits de suicide. Et tu vas dire, tu vois, on ne t'aime pas. Là où tu es, tu vois, on te déteste. Maintenant tu vis pourquoi? Tu vis pourquoi? Non, tue-toi. Tu seras libre. Comme on ne t'aime pas là, ne cherche même plus à vivre encore. Regarde ta propre vie. Regarde ta vie. Qui t'aime? Quand tu as appelé telle personne, qui t'aide? Est-ce qu'il t'a aidé? Les esprits sont en train de parler à la personne. D'accord. J'ai compris. Amen, amen. Et la personne prend sa voix. Soit on rentre dans la chambre, on voit des comprimés qui sont là. Et elle est morte. Amen, amen. C'est les mêmes esprits qui disent, comme tu te demandes, il faut la voter. Il faut voter. Et je vous le dis, quand tu as pensé, la personne tu ne le vois pas, mais lui te voit. Amen, amen. C'est dans le monde spirituel. Il te voit. Quand tu sors de la maison, il te voit. Il te surveille. Et quand ça arrive, il te donne des conseils. Il va rentrer dans le cœur de celui-même qui l'a fait. Parce que l'esprit de la sorcellerie travaille avec l'esprit de mort. On va arriver à ce point. Donc il a déjà prêté l'esprit de mort. Il sait que quand tu vas dire oui, l'hôpital là où vous allez partir, il a déjà disposé tout. Puisque votre âme est là-bas et c'est contrôlé par lui. C'est lui-même qui va encore vous conduire jusqu'au lieu. Et le jour de l'avortement, il sera là. Il mélange tout. Et la personne meurt. Quand elle meurt, on la prend en esprit. Son âme emprisonne son âme. Alléluia. Ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Même les personnes. Alléluia. Même les personnes qui disent la personne n'est pas encore autonome. Vous avez fait un enfant. L'enfant n'est pas autonome. L'enfant est élève. Elle est sous votre dépendance. Et vous refusez de lui donner son petit déjeuner, son argent de semaine. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen.
La personne peut-être peut avoir 16 ans, 18 ans et 19 ans. On dit que tu es déjà grand début, toi. Il faut savoir que l'esprit est déjà rentré dans ta maman pour parler. L'esprit est déjà rentré. Pourquoi? Parce que l'esprit là veut que tu partes vers les hommes. Puisque je n'ai pas, je n'en ai pas. Pour manger, c'est difficile. Alors, comme c'est lui qui a tout planifié, c'est lui maintenant qui va chercher un daddy, un quoi? Sugar daddy. Il va planifier un sugar daddy pour toi, qui est bien trempé, qui est bien trempé spirituellement. Alléluia. Soit pour te détruire ta vie, c'est eux qui planifient ça. C'est l'esprit de la sorcellerie qui procède aussi aux problèmes matrimoniaux. Je n'ai même pas, il y a des problèmes que je n'ai pas abordés. Alléluia. Nous sommes en train de parler des conséquences de la œuvre. Alléluia. Avant de continuer ça, je vais vous expliquer un point. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, après avoir fait de tous les hommes, ils veulent faire des hommes de disciples. C'est pourquoi aujourd'hui tu arrives dans une école, même dans la classe, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont initiés. Les enfants sont initiés. Ils s'amusent avec ton enfant, ils touchent sa tête. Alléluia. Amen, comment tu vas? Il a déjà pris ça, seulement c'est fini. Puisque chez vous là, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. L'ami s'amuse avec ton fils. Il a déjà pris ça. Et c'est fini. Ton enfant commence à régressir. Alléluia. Partout. Ils sont dans tous les secteurs. Alors, l'esprit de la sorcellerie a la capacité de transférer son esprit dans un corps. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle esprit humain. L'esprit de quelqu'un qui pratique la sorcellerie peut habiter un corps. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, c'est un exemple que je prends. Ta grand-maman est au village. Mais elle est dans ton petit frère qui est en ville. Donc, de par sa position, elle peut voir tout ce qui se passe dans la maison. Tout ce que vous dites, tout ce qui se passe. Et tu vas remarquer que dans la maison, cette dispute matin, midi, soir, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de compréhension. Parce que l'espion est là. Elle est informée de tout. L'enfant peut le savoir, comme il peut ne pas le savoir. Alléluia. Parce qu'il fait arriver un moment où elle a demandé à voir son petit-fils. Et tu as envoyé le fils au village pour passer peut-être quelques semaines. De là, elle a profité pour mettre son esprit en lui. Vous êtes venu chercher l'enfant. Mais vous n'avez pas seulement pris l'enfant. Vous l'avez pris avec sa grand-maman. En esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison, dans le lieu